Bonjour à tous et bienvenue sur Produplification. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons donc voir comment extraire des données d'une feuille spécifique de Google Sheet via notre fonction dans Google Apps Script et en fonction du nom de cette feuille qui sera donc constituée d'une date et d'un nom que l'on fournira à notre fonction via un formulaire dans Google Sheet. Et donc dans le fichier Google Sheet que vous avez sous les yeux, on va retrouver dans la feuille principale un formulaire de requête dans lequel on va pouvoir écrire la date que l'on souhaite ainsi que le type de données qu'on va vouloir, donc soit précipitation ou soit la température. Et ensuite, avec ces deux informations, on va pouvoir lancer notre fonction grâce au bouton qu'on a ici juste en dessous, qui va donc se charger d'aller chercher la feuille correspondante à ces deux informations. Donc vous voyez ici qu'on a un certain nombre de feuilles constituées d'une date et d'un nom. Et donc dans cette feuille, notre fonction va tout simplement extraire la donnée de la première cellule et la remettre ici dans la cellule réponse de notre feuille principale. Donc maintenant, on va pouvoir se rendre dans Google Apps Script pour nous occuper de notre fonction. Donc vous voyez ici qu'on a déjà une fonction que j'ai préparée et dont j'ai déjà complété la première partie. Donc tout simplement, cette fonction s'appelle extraire requête feuille. Sur la première ligne, on obtient tout simplement une référence à notre fichier Google Sheet grâce à la fonction spreadsheet app.getActive. Ensuite, sur la deuxième ligne, on va obtenir une référence à la feuille principale de notre fichier, donc la feuille de requête, grâce à la fonction getSheetByName qui permet donc d'obtenir une référence à cette feuille en fournissant le nom de celle-ci en paramètre d'entrée. Et enfin, on va obtenir les deux informations de notre formulaire de requête. Donc la première information, c'est la date de requête. Donc pour ça, grâce à la fonction getRange, on obtient une référence à la cellule dans laquelle on va pouvoir retrouver cette date. Et ensuite, grâce à la fonction getValue, on extrait directement le contenu de cette cellule. Et donc sur la dernière ligne, on fait exactement la même chose, mais pour le type de données, donc précipitation ou température, que l'on obtient exactement de la même façon. Donc on obtient une référence à la cellule grâce à getRange, et on extrait le contenu de cette cellule grâce à getValue, que l'on place donc dans la variable type données. Et donc, une fois qu'on a ces deux informations dans notre code, on va tout simplement pouvoir les assembler pour pouvoir recréer le nom de la feuille qu'on est en train de rechercher. Par contre, on va avoir un petit souci puisque par défaut, le format de la date qu'on va extraire va être un format GMT+1 et ce format ne va en fait pas du tout correspondre au format qu'on va utiliser dans les noms de nos différentes feuilles. Donc, pour vous illustrer ça, je vais tout simplement afficher un message box à l'écran avec cette date. Voilà, donc on clique sur exécuter et on va voir le message dans Google Sheet. Et donc vous voyez ici que le format de la date est un format qui est très long, qui correspond au format GMT+1 et qui ne correspond donc pas du tout au format des dates qu'on a dans nos différentes feuilles, qui sont donc des formats tout simples avec tout d'abord le numéro du jour, suivi du numéro du mois, suivi de l'année. Alors pour contrer ça, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est tout simple, on va tout simplement utiliser le service Utilities et plus particulièrement, on va utiliser la fonction formatDate de ce service qui va donc tout simplement nous permettre de changer le format de notre date. Donc le premier paramètre d'entrée de cette fonction, ça va être notre date, donc notre variable date. Ensuite, le deuxième paramètre de cette fonction, ça va être le format de départ. Donc le format de départ, comme je vous l'ai dit, c'est le format GMT+1. Et enfin, bien entendu, le dernier paramètre de cette fonction, ça va être le format d'arrivée. Et le format d'arrivée, comme je vous l'ai dit, on veut tout d'abord deux caractères pour le jour, donc DD pour day, day, jour, jour en anglais. Ensuite, deux caractères pour le mois, après un slash, MM en majuscule. Et enfin,
4 caractères pour l'année. Y, 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 Y. Une fois qu'on a ça, c'est pas terminé, puisque pour le moment, on a toujours une date qui est vraiment un format date. Et notre souci, c'est qu'on va vouloir assembler cette date avec une chaîne de caractères, donc qui est donc la variable type donnée. Et donc, tout simplement, ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est transformer cette date en une chaîne de caractères grâce à la fonction toString. Et bien entendu, on va placer ce résultat dans une autre variable qu'on va appeler tout simplement date reformatée. Et donc, maintenant qu'on a bien ces deux chaînes de caractères, on va pouvoir s'en servir pour les réassembler et donc reformer le nom de la feuille que l'on recherche. Et donc tout simplement, si on regarde dans notre fichier Google Sheet, on voit que ces feuilles sont composées tout d'abord de la date, suivie d'un espace tiret espace, suivi ensuite du nom du type de données. Donc on va reformer cette chaîne de caractères dans notre code. On crée pour ça une nouvelle variable qui va contenir le nom de la feuille. On démarre avec la chaîne de caractères correspondant à la date, donc date reformatée. Ensuite, on met un plus pour concaténer la chaîne de caractères suivante, qui est donc constituée d'un espace, d'un tiret et d'un espace. Et on met de nouveau un plus pour concaténer la dernière chaîne de caractères, qui est donc le type de données. Et donc, maintenant qu'on a obtenu le nom de la feuille que l'on recherche, on va tout simplement encore une fois pouvoir obtenir une référence à cette feuille grâce à la fonction getSheetByName. Donc, on crée une nouvelle variable pour créer notre nouvelle référence. On l'appelle tout simplement feuille donnée. On repart de la référence à notre fichier, qu'on avait tout simplement appelé fichier dans la première ligne de notre code. Et comme je vous le disais, on lui applique la fonction getSheetByName avec en paramètre d'entrée le nom de la feuille qu'on a donc obtenu dans la ligne au-dessus. Ensuite, on va tout simplement extraire le contenu de la première cellule qui contient donc la donnée que l'on veut extraire dans cette feuille. Donc on va stocker ça dans une nouvelle variable qu'on va appeler tout simplement donnée extraite. On repart de la référence à notre feuille, donc feuille donnée. On lui applique la fonction getRange pour pouvoir obtenir une référence à notre cellule, qui se situe donc ici sur la première ligne et sur la première colonne. Et on lui applique donc la fonction getValue pour pouvoir extraire le contenu de cette cellule et le placer dans la variable donnée extraite. Et enfin maintenant, on a donc bien la donnée extraite dans notre code, et ce qui nous reste à faire, c'est tout simplement coller cette donnée dans notre page principale, donc dans la cellule de réponse qui se situe donc sur la ligne 7 et sur la colonne 2. Donc pour ça, on repart encore une fois de la référence à notre feuille, mais cette fois-ci bien entendu pas la feuille de recherche, mais la feuille principale de requête. On lui applique la fonction getRange pour donc obtenir une référence à la cellule dans laquelle on va vouloir placer le résultat, donc sur la ligne 7 et sur la colonne 2. Et on lui applique la fonction setValue qui va donc permettre de définir la nouvelle valeur de cette cellule en la fournissant en paramètre d'entrée. Et donc nous, ce qu'on veut mettre, c'est bien entendu la donnée qu'on vient d'extraire, qu'on avait donc mis dans la variable donnée extraite. Alors, à ce stade, on pourrait se contenter de ce code, mais le seul souci, c'est que votre fonction va tout simplement vous renvoyer un message d'erreur si votre feuille n'existe pas. Donc tout simplement, si la date ou le type de données ne correspond à aucune feuille, dans ce cas-là, votre fonction ne va tout simplement pas trouver la feuille
de recherche et donc il va tout simplement renvoyer nul et stocker nul dans la variable feuille donnée qui correspond donc à la référence à votre feuille. Donc je vous propose de gérer ce cas-là grâce à une condition if. Donc if feuille donnée qui est donc la référence à la feuille recherchée équivaut à la valeur nulle. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement afficher un message d'erreur à l'écran. Donc browser.messagebox. Et on va tout simplement afficher entre guillemets feuille non trouvée. Par contre, si la référence à notre feuille ne renvoie pas une valeur nulle, alors ça veut dire qu'on a bien retrouvé la feuille et dans ce cas-là, grâce à un else, on va tout simplement pouvoir exécuter le code qu'on venait juste d'écrire pour pouvoir extraire l'information et la coller dans la feuille principale. Voilà, donc maintenant notre fonction est terminée. Le seul truc que je viens juste d'apercevoir, c'est qu'il y a une petite erreur avec la fonction toString puisque elle ne démarre pas par un T majuscule mais bien par un T minuscule. Donc voilà, on sauve tout ça. Et donc comme je vous le disais, maintenant on va pouvoir tester notre fonction et voir si tout va bien dans notre fichier Google Sheet grâce au bouton lancer la requête qui est donc déjà lié à cette fonction. Donc on clique tout simplement dessus. On voit ici qu'on a 3 mm et si on regarde dans la feuille associée, donc la feuille du 1er janvier 2023 pour les précipitations, on avait bien 3 mm. Maintenant on peut essayer avec une autre date, par exemple le 2 janvier 2023. On clique de nouveau sur lancer la requête et si on regarde dans cette feuille, on voit qu'on avait bien 25 mm comme ce que la fonction nous a bien retourné dans la feuille principale, dans la cellule de réponse. Voilà donc pour cette petite vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à donner un petit like et n'hésitez également pas à vous abonner pour suivre d'autres vidéos sur le sujet. Merci et à bientôt.